Il y a de cela quelques mois, je suis parti à la recherche de villages abandonnés en Espagne et plus précisément en Aragon. Je voulais y pratiquer ma passion qui est la photographie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. La pluie, le vent, des éboulements et une température dépassant rarement les 5 degrés m'ont accompagné tout au long de ce voyage. Des inondations, de la neige en plein milieu du mois d'avril m'ont obligé malheureusement à y mettre un terme. Pourtant, malgré une météo inhospitalière, ces quelques jours m'ont offert de réelles bonnes surprises. Un village notamment m'a particulièrement marqué. Ses rues, ses granges, ses maisons m'ont permis d'entrevoir la vie qui pouvait y régner autrefois. Et ce véritable voyage dans le temps s'est terminé par la découverte, après de longues recherches parmi les décombres, d'une imposante église qui résiste encore, seule face aux assauts du temps et de la nature. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y retourner, armé d'un meilleur matériel et en espérant obtenir de nouvelles photos et surtout une météo un peu plus clémente. Je me dirige actuellement vers Ranovas. Quand on pense à l'exode rural en Aragon, il y a deux villes symboles, Mediano, et on ira cette semaine, et Ranovas. Et je vais expliquer pourquoi quand on sera là-bas. Ah, ce balcon est ouf. Si Ranovas est si spécial aujourd'hui, c'est grâce ou plutôt à cause de son histoire. En effet, sous la dictature franquiste, une entreprise est venue ici dans le but d'expulser les habitants. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient construire un barrage et que le village aurait été sous les eaux. Mais comme vous avez pu le voir dans les images, le barrage n'a jamais été construit. Pour faire partir tous les habitants, l'entreprise a dû utiliser tous les moyens possibles. Violence verbale, violence physique et même des poses d'explosifs sur certaines maisons alors que les gens y étaient encore. Vous le verrez plus tard, mais Ranovas n'a pas été le seul village à souffrir des assauts de Iberduero, l'entreprise espagnole chargée de la distribution de l'électricité. Mais il était l'un des plus importants, 200 habitants. Et avec le soutien de la dictature franquiste, les employés avaient tous les droits. Mais le dynamitage des maisons n'a pas suffi à effrayer les habitants. Les autorités locales n'ayant pas autorisé la fermeture de l'école, le 4 août 1966, un employé prend alors la décision de fermer lui-même l'école en défonçant la porte, en traînant la maîtresse à l'extérieur par les cheveux, puis en sortant les enfants à coups de pied. Ensuite, l'entreprise s'attaqua aux oliviers, aux arbres fruitiers et aux champs. En 1984, Emilio et Francisca, les derniers résistants, soient obligés de quitter leur village. Tout cela pour qu'en 2008, le projet soit officiellement abandonné. Derrière moi se trouve l'église, on va aller y faire un tour. Ce qui est extrêmement pratique avec ces églises, c'est qu'au moins il n'y a plus de porte. Ah là 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 là.
Je n'ai pas d'informations particulières sur l'église, si ce n'est le fait que certaines des peintures soient encore visibles, que ce soit assez incroyable, mais il faudrait vite les restaurer avant qu'elles ne s'effacent complètement et qu'on les oublie à jamais. On voit, en fait, tout le tour de l'église est peint. Il devait y avoir une espèce de fresque murale géante tout le long de l'église. Et il n'en reste quasiment plus rien. Je viens de trouver un accès pour essayer de monter un peu plus haut. On va voir. C'est pas très grand. Oh, je suis obligé de mettre à quatre pattes pour vous dire à quel point c'est... Yes. Bon, je pense qu'on va quand même éviter d'aller là-bas parce qu'on peut voir que le sol, il y a des trous qui sont assez gros. Probablement une ancienne chapelle. On peut voir qu'il y a des peintures murales et il n'en reste plus grand-chose. Alors en fait, juste au-dessus du pont, il y a un putain de tunnel creusé à la main et qui va super loin. J'ai marché dedans 1 minute, 1 minute et demie. Et en fait, ça se termine pas. Alors, je sais pas si ça va à notre village, s'ils s'en servaient pour extraire du... Et j'y étais pas vraiment. En fait, c'est Iberduelo, la compagnie, qui a creusé ce tunnel d'excavation dans la roche. Depuis Ranovas, on aperçoit 2 villages, l'un au-dessus de l'autre. Un qui est juste à côté de la route, là où je vais, et le deuxième qui est donc au-dessus. Donc je vais voir. La tour est en assez bon état de l'extérieur, mais alors, l'intérieur, c'est catastrophique. Tout est effondré. En fait, tous les villages qui sont situés dans cette vallée ont connu exactement le même sort que Ranovas. C'est juste que Ranovas, comme c'était un plus gros village, ça a été beaucoup plus violent et beaucoup plus difficile de faire sortir les habitants. Nous avons parlé hier des villages symboles, nous sommes à la Ranovas et bien maintenant me voici à Mediano. Si vous ne voyez pas le village, c'est normal, contrairement à Ranovas, ici le barrage a été construit. En 1969, la création de cet immense barrage détruit l'une des vallées les plus riches d'Aragon. 1714 hectares sous les eaux, ainsi que 5 villages entiers, dont le plus important était Mediano. Ça, c'est la maison la plus riche du village. Et le propriétaire s'est suicidé à cause du barrage. Il s'est jeté dans le fleuve. Un jour, ils nous ont dit qu'on devait partir, mais on ne voulait pas. Alors ils ont dit, avec ces gens-là, le seul moyen, c'est de laisser monter l'eau. C'est comme ça que ça s'est passé. On a été obligés de partir avec de l'eau jusqu'au cou, dirons-nous. Il y a une femme qui avait tellement d'eau dans sa maison qu'elle ne pouvait plus sortir. De Mediano aujourd'hui, seul le clocher est encore visible. S'il y avait eu des gens à Mediano, comme il y en a dans d'autres villages, avant de partir, l'ingénieur et quelques autres, on les aurait jetés dans le barrage.
Vu la façon dont on a été expulsé, on les aurait jetés dans le barrage, mais avec une corde au cou et une pierre de 50 kilos au bout. Je me situe actuellement sur une colline où sur les cartes on voit qu'il y a pas mal de bâtiments qui ont probablement été abandonnés. Là je me dirige en direction d'un lieu-dit qui s'appelle Foumanal et sur le chemin je suis tombé sur cette église. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Allez, c'est parti. C'est ouf. C'est ouf. Par l'autre porte, en fait, c'est tout le plafond qui s'est effondré. Oh, c'est ouf. Là, la bouteille, alors je sais pas si ça a été mis là après, mais... Allez, on va entrer dans l'église.